Oh oh oh! Joyeux Noël! J'espère que mes petits abonnés vont très bien. Moi je pète le feu comme d'habitude, je suis toujours content de vous retrouver chaque semaine. Je sais que je ne fais pas des vidéos tous les 2 jours, voilà. Mais bon, hein, c'est pas facile des fois aussi non plus, comme je l'ai dit. Alors nous allons parler de 2 personnages en particulier, des personnages principaux de ma série préférée. Negan, Rick, un policier et un serial killer. Et ben nous allons commencer par Negan, le serial killer de The Walking Dead. Negan est un personnage très barbare, il fait vraiment des choses horribles comme nous l'avons vu quand il est arrivé la première fois. Il a fait Amstram, Gram, Pic et Pic et Collegram, et Abraham a été visé en premier et ensuite ça a été le tour de Glenn, à part si Daryl avait pas fait l'idiot. C'est pourquoi Daryl en ce moment je ne sais pas ce qu'il arrive, il fait plein de conneries. On dirait qu'il veut tout faire échouer certains plans sans s'en rendre compte parce qu'il veut trop vite se débarrasser de quelque chose ou tuer quelqu'un qu'il n'aime pas et du coup bah ça part en non les crie pas. Et on a appris aussi à voir Negan sous un autre angle sur certains passages, comme quand il parlait à Carl, il parlait de sa mère, on voyait que c'était, comme certains youtubeurs le disent, on voit très bien effectivement que cet homme n'était pas vraiment un visage de taré à ce moment-là. On voyait bien que ça pouvait être un être humain comme les autres. Et c'est pour ça que tout de suite, quand je vois les réactions des gens ou certains trucs, les gens direct quand ils ont vu Rick et Negan se battre, ce qui m'énerve, c'est que Rick, allez tue-le. Mais pourquoi? Mais pourquoi il faut les tuer? Pourquoi il faut que Negan il meure tout de suite? Moi je trouve que ça sert à rien. Voilà, ce personnage est arrivé, on n'en sait pas beaucoup sur lui, direct, faut qu'il crève. Mais pourquoi? Moi je trouve que ça rajoute un petit peu de sauce pimentée dans Walking Dead, d'avoir mis ce Negan. Et aussi Simon, oh Simon je l'aime bien. Enfin, c'est pas sur lui qu'on va parler malheureusement, j'en ferai peut-être une vidéo sur certains d'autres personnages et il sera peut-être dedans, sûrement. Mais là nous allons parler des 2 personnages principaux comme je vous l'ai dit. Donc Rick Grimes de son côté. Évidemment, bah on connaît toute son histoire, on a suivi depuis le départ, c'est pour ça qu'on est plus attaché à Rick la plupart du temps. Moi je trouve que je suis attaché aux 2 personnages. Parce que c'est pas parce qu'on a suivi quelqu'un depuis tellement longtemps qu'on doit forcément s'attacher que à lui. Enfin à lui en priorité je veux dire. Évidemment c'est mon préféré avec Negan. Ces 2 là j'ai du mal à choisir, hein. Je vous le dis, d'origine j'ai une mini préférence pour Negan mais c'est pas facile parce que j'adore les 2. Après si vous voulez plus tard, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui voudront que je le fasse, qui est le plus puissant ou le plus malin entre Negan et le gouverneur? Qui aurait été le plus, je sais pas, le plus sadique, le plus cruel, truc comme ça? J'en ferai une vidéo parce que là c'est sur Rick et Negan. Allez, arrêtons. Donc pour le faire en rapidos, ah oui, dites... Negan, Rick, dites bonjour s'il vous plaît quand même. Tiens, bien le bonjour. Bonjour. Merci. Ils sont sympas, hein. Donc oui, par contre il y a un petit truc, c'est un peu dommage. Dans le livre, je trouve que Negan, il est plus barbare. T'es barbare, ok, tu l'es. Mais je trouve que tu pourrais l'être un peu plus. Tu vois, chaque épisode tu pourrais faire un peu saigner les gens. Mais tu vois, il y a un épisode, dans l'épisode numéro 7 de la saison 7, il y avait ce moment où Sherry, la copine de Dwight, avait dit à Negan: je sais que tu peux faire pire. Montrez-le à l'écran, je vous en prie. Et la guerre est bientôt achevée, je vous en prie, montrez des passages de Negan. Mais jusqu'où il peut aller quand il devient taré? Je l'adore ce personnage. Mais ce mini défaut qui est vraiment mini, j'ai même du mal à le dire parce que je l'adore ce personnage, il faut qu'il soit plus barbare. Plus barbare. Voilà, déjà que dans le livre il est plus grand et plus robuste déjà. Bon, ça c'est pas un problème, il est super l'acteur, je l'adore, Jeffrey Dean Morgan. C'est un acteur exceptionnel. Si on nous enlevait Negan et Rick de la série, oh la vache, mais ça ferait un vide. Oh là là, je serais déçu. Mais franchement, je serais très déçu qu'il nous fasse un truc pareil. Rick est un père de famille, il a même perdu Carl à la fin de l'épisode numéro 8 de la saison 8. Ça a été triste. Je sais pas vraiment s'il est mort, mais je pense. Après, il faudrait qu'ils mettent un mystère sur cette épidémie, sur ce virus. On n'en sait pas énormément sur ce virus. Et qu'est-ce qui a propagé les USA? Si ça se trouve c'est que les USA qui a été contaminé,
Qu'est-ce qu'on en sait? Et le mini défaut qu'il y a aussi du côté du shérif Rick... Je vais pas rester là. Oh, c'est un tout petit défaut que je dis. Et oh, j'adore la série, je suis en train de vous défendre, mais... Oh, range le doigt, tu crois que je t'ai pas vu? Oh, je vous défends, vous êtes mes acteurs préférés. Regardez, j'ai vos posters ici, ils sont tous là. Oh, je sais que je vous aime. Oh, mais... Rick, le petit défaut, c'est que... Toi aussi t'as pas réfléchi assez, tu décides de faire trop ton sauvage, de tuer tout le monde, même c'est face à face qu'ils se font. Regardez. Tout ça, mais c'est... Je sais pas, ça fait classe moi, c'est face à face qu'ils se font, là ils se lâchent pas des yeux. Moi j'aime bien, et que lorsqu'ils se sont battus aussi, là ça m'a un peu rappelé avec le gouverneur quand Rick s'était battu. Mais ce qui va être super, c'est qu'à la fin de cette saison, à mon avis, on va assister, vous voyez, une grande guerre. Tout le monde va se battre, Daryl, Simon, Dwight, Arat, tout le monde va se battre et tout. Même Eugène, ça se trouve et tout. Ils vont tous se battre, ils vont tous être en guerre. Et par devant, on va nous mettre sûrement Negan et Rick qui vont se battre à point fermé. Mais il faut qu'à ce moment-là, je vous en supplie, n'échouez pas. Enfin, je sais qu'à mon avis, tous les passages ont déjà été tournés. Je vous en prie, faites que ce soit très barbare. Il faut montrer la cruauté des deux, jusqu'où ils sont prêts à aller pour se battre et défendre leur monde, leur communauté. Il faut vraiment leur montrer à quel point ils sont malades, comment ils peuvent se zigouiller la tronche, comment ils peuvent se faire saigner et tout. Et il faut nous montrer comment ces deux personnages peuvent être puissants quand ils se battent. Mais là, ça deviendrait... Mais pour moi, c'est la meilleure série au monde, Walking Dead. Et il y a Game of Thrones aussi que j'adore, je l'ai déjà dit, mais... The Walking Dead, ça passe avant tout. Et oui, je ne partirai pas tant que j'ai pas dit ce morceau. Bien évidemment, j'espère aussi qu'ils nous feront le passé de Negan. J'espère qu'ils vont nous le faire, je serai très déçu. J'ai envie d'en savoir beaucoup plus sur ce personnage, parce qu'il a déjà dévoilé des trucs sur sa femme, comme quoi elle a eu le cancer, mais dans le livre, on va compte, elle a le cancer. Il faisait même du basket, il jouait beaucoup avec les enfants, c'est pour ça que... comme quelqu'un l'avait dit, je sais plus comment elle s'appelait sur YouTube, c'était une dame. D'ailleurs j'adore ses vidéos. Effectivement, pour moi, c'est Simon qui était responsable. Auparavant, voilà, c'était le chef du sanctuaire. Et le groupe de femmes, là, du côté que Tara avait rencontré, je me rappelle plus trop comment il s'appelle. Oceanside, ouais, Oceanside. Ils avaient rencontré peut-être Simon à ce moment-là. Et il les a tous alignés, les enfants, ils les ont tous tués. Mais je vois pas Negan faire ça. Tuer des centaines d'enfants ou des gens, autant de gens comme ça, je vois pas Negan faire un truc pareil. C'est pour ça qu'il y a un mystère aussi sur ces deux-là, et je crois qu'on va en savoir beaucoup plus sur la suite. Alors je vous en prie, mettez-nous le passé de Negan, on a envie d'en savoir beaucoup plus. Vous pouvez en faire un épisode parmi la série de The Walking Dead, ou en faire une petite série où il y a le passé de Negan. Vous faites comme vous voulez, mais je veux le passé de Negan, je vous en prie, ça serait trop top. De montrer à sa femme qui a le cancer, de voir l'émotion du personnage quand il perd sa femme. Et le fait que l'épidémie a commencé au même moment, ce serait super de faire ça. Et de montrer comment il a construit sa batte de baseball entourée de barbelés, comment il a réussi bon, on va dire plus simple, à dompter tous ces personnages, tous ces sauveurs, comment il a réussi à les avoir, comment il a réussi à les rendre aussi tarés que lui pratiquement. Pas tous, certains, parce que certains sont un peu plus légers, ils veulent pas trop te faire mal, certains sont vraiment tarés, comme lui là, lui je me rappelle celui qui a voulu violer Sacha, lui c'était un vrai taré, et il était vraiment du côté de Negan. Mais si on prend par exemple un personnage comme lui, il est moins taré je trouve. Gavin veut jamais faire du mal aux gens, il veut tout faire pour éviter ça. Mais il y a des fois malheureusement, comme dans le dernier épisode qu'on a vu, ça va être chaud parce que le roi a cherché à s'échapper à la fin et... c'est pas une bonne idée. Mais s'il vous plaît, arrêtez de dire tout le temps « Oh, pourquoi il est pas mort, Negan ?» Mais arrêtez, je vous en prie. Je veux juste essayer de vous convaincre. Pour s'attacher à un personnage, il faut qu'on en sache plus sur lui. Et Negan, c'est pas un personnage... C'est pas n'importe lequel, c'est un personnage hyper important dans la série The Walking Dead. C'est même le plus grand méchant dans The Walking Dead, le plus connu, qui a la plus grande histoire. Si vous nous le tuez, mais à quoi sera servi tout ça? Dites-le moi en commentaire, je vous en prie. À quoi sera servi? Rick est presque pas touché là-dedans. Vous dites rien sur Rick. Et sur Negan, comme par hasard, vous voulez qu'il meure. Mais pourquoi? Pourquoi? Dites-le moi. Quoi?
Tout ça parce qu'il a tué Glenn? Non mais attendez, je vous rappelle que dans le livre, c'est fait pareil. Hein. Alors évidemment qu'ils ont fait pareil que dans le livre, c'est évident. Mais il fallait bien qu'il tue quelqu'un. Quoi, vous pensez quoi? Qu'il allait arriver tranquillement vous allez toucher dans vos frocs, Amstram Kram. Oh, bah tiens, je vais manger des cacahuètes avec toi. Je vais tuer personne. Mais vous espériez quoi? Ah oui, vous espériez qu'il allait juste tuer Abraham. Bah non. Bah non, moi je trouve ça génial qu'il en tue deux. Enfin non, non, je trouve pas ça génial, évidemment, j'ai adoré ces deux personnages. Mais ça ajoute le grand méchant, quoi, ça montre que c'est un gros méchant. Non, non, mais c'est pas pour autant que je vais détester le personnage. Moi je trouvais que ça changeait, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de méchant comme ça faisait plaisir. Alors si vous êtes pour Negan, tapez 1. Si vous êtes pour Rick, tapez 2. Si vous êtes pour les deux, tapez 3. C'est quoi ce bordel là? C'est moi ou il neige? Deux petites minutes. Hein? Deux petites minutes. C'est quoi ce délire? Florian, tu veux devenir acteur de cinéma? Tu peux. Quand tu fais la vidéo sur l'esprit du cinéma, j'ai compris que tu étais passionné. Continue tes rêves, un grand avenir t'attend. Tu dois croire en toi. Continue comme ça, mon grand. Je t'ai déjà vu quand tu étais jeune. Tu as changé. Ici la Terre, vous me recevez? Thank you. Thank you. Value match. À bientôt!